Thibaut Courtois ne jouera pas le Classico, c'est confirmé par Carlo Ancelotti qui s'est exprimé à la veille de la rencontre. Les dernières infos aussi sur le Classico, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre revue de presse quotidienne à J-1 du Classico. On commence sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes, en commençant par Marca. Je suis une thérapie depuis 2 ans et demi, long entretien de Ronaldo dans les colonnes de Marca ce samedi, alors qu'un documentaire est sorti hier à son sujet. Plusieurs joueurs du Real étaient d'ailleurs présents pour cette avant-première. Les jeunes au pouvoir du côté de As, lors du Classico, 10 titulaires attendus auront moins de 25 ans. Vinicius, Rodrigo et Valverde comptabilisent 15 buts avec le Real Madrid, tandis que Gabi et Pedri sont intouchables pour Xavi. Allez, commençons par cet entretien de R9 dans les colonnes de Marca aujourd'hui. Le Brésilien s'est livré à l'occasion de la présentation de son nouveau documentaire intitulé R9 El Fenomeno. Le Brésilien parle notamment de santé mentale dans le documentaire avec Roberto Carlos. Il explique d'ailleurs suivre lui-même une thérapie depuis 2 ans et demi. Je comprends beaucoup mieux ce que je ressentais avant, a expliqué le Brésilien. Je regarde en arrière et je vois que oui, nous avons été exposés à un très grand stress mental et sans aucune préparation pour cela aussi, parce que c'était le début de l'ère de l'internet, avec la vitesse à laquelle l'information voyage. À cette époque, on ne se préoccupait pas de la santé mentale des joueurs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux préparés, ils reçoivent le suivi médical dont ils ont besoin. À mon époque, il n'y avait malheureusement rien de tout cela, parce que nous avons toujours su que le football peut être très stressant et très déterminant dans votre vie pour le reste de votre vie, a expliqué R9. Le Brésilien parle aussi du rôle particulier de Zidane dans sa carrière, de son favori pour la Coupe du Monde, de Vinicius et du Classico. Toutes les déclarations sont à retrouver sur real-france.fr. Dans les colonnes du quotidien Marca, toujours focus sur le Classico, bien évidemment un J-1, le duel des millions d'euros, titre le quotidien madrilène. 916 millions d'euros, c'est la valeur totale des 22 joueurs qui seront probablement sur la pelouse ce dimanche au Santiago Bernabéu, une valeur à ne pas confondre avec le coût des joueurs, c'est-à-dire le prix payé par les clubs pour acquérir ces mêmes joueurs. Pour bâtir son 11 attendu demain que vous avez sous les yeux, le Real Madrid a par exemple dépensé 333 millions d'euros, alors que la valeur estimée de l'ensemble de ces mêmes joueurs est de 470,5 millions d'euros. Certains ont pris de la valeur bien évidemment entre temps comme Vinicius, mais il y a aussi les bons coups comme David Alaba, Rudiger par exemple. Côté Barça, 362 millions d'euros ont été dépensés avec les bonus inclus, et la valeur des 11 joueurs estimés est estimée à 429 millions d'euros d'après le portail Transfermarkt. Dans cette équipe affichée par le quotidien Marca, il ne vous aura pas échappé que Thibaut Courtois est remplacé par Lunin, parce que oui, c'est malheureusement confirmé. Le Real Madrid sera bien privé de son gardien titulaire. Carlo Ancelotti l'a confirmé en conférence de presse, et puis il a également fait tomber la liste des convoqués, et c'est franchement un coup dur pour le Real Madrid. Non pas que je n'ai pas confiance en Andriy Lunin, mais forcément on se passe du meilleur gardien du monde, un homme qui a fait gagner un nombre incalculable de matchs au Real Madrid depuis maintenant 3 ans. Croisons les doigts pour que Lunin saisisse cette opportunité pour se transcender, pour briller, parce que ça peut clairement être un tournant de sa carrière. Le gardien madrilène va par ailleurs faire baisser un petit peu plus la moyenne d'âge du Classico, lui qui a 23 ans, un Classico renouvelé comme le titre le quotidien As aujourd'hui. Dans les 11 attendus côté Real et côté Barça, il y a 10 joueurs qui ont moins de 25 ans. Le Real Madrid a la moitié de ses buts inscrits par Vinicius, Rodrigo et Valverde, tandis que Pedri et Gabi sont les plus utilisés par Xavi après Lewandowski et Ter Stegen. Il y a aussi un air de Golden Boy dans ce Classico, puisque 3 Catalans et un Madrilène font partie des finalistes pour le trophée. Eduardo Camavinga du côté de Madrid, qui sera lui remplaçant au coup d'envoi demain, et puis Ansu Fati, Gabi et Pedri de l'autre côté. Selon AS, Ancelotti a 2 options pour le Classico de demain, Rodrigo ou Aurélien Tchouaméni. Le Brésilien a gagné sa place avec ses buts, mais il paraît peu probable que l'Italien renonce à son gardien du milieu de terrain, comme nous dit le quotidien AS. Si jamais, on pourrait avoir un Toni Kroos devant la défense avec un Fede Valverde qui recule d'un cran et joue au milieu de terrain avec Luka Modric. Rodrigo occuperait alors le côté droit de l'attaque, mais bon,
Aurélien Tchouameni est absolument indispensable pour ce genre de match, dans un grand match, dans un classico. L'option Toni Kroos en 6 est à mon sens pas viable du tout. À la limite, s'il y a un doute dans cette composition de départ, ce serait oui mettre Rodrigo et sortir alors Toni Kroos du 11, mais l'Allemand est en grande forme, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et puis notons par ailleurs que Rodrigo aura un bien meilleur impact en rentrant en cours de match qu'un Toni Kroos ne pourrait l'avoir si on venait à démarrer plutôt avec Rodrigo qu'avec un Kroos. Vaut mieux garder effectivement l'option Rodrigo en super sub demain. Et puis ce serait étonnant d'ailleurs de voir Ancelotti tenter quelque chose un peu de nouveau comme ça, car oui, ça serait une première dans un tel match. Comme il l'a dit en avant-match lui-même, il a tenté quelque chose l'an dernier avec ce Modric en faux numéro 9. Et il a pris des coups de bâton, comme il l'a dit lui-même. Il ne recommencera donc pas. Et on va partir avec du classique, du Fede Valverde sur le côté droit et Rodrigo en super sub. À part ça, Carlo Ancelotti a confirmé que Rudiger allait bien et qu'il portait simplement un masque pour la blessure, pour que la blessure ne se réouvre pas. Il a dit aussi qu'il trouvait Karim Benzema nettement mieux cette semaine et qu'il s'attend à un très grand Karim dans le Classico, on l'espère. Concernant le Barça, il a noté que eux commençaient fort leur match quand le Real Madrid a plutôt tendance à faire l'inverse, à être meilleur en deuxième période. Bref, toutes les conférences de presse, les réactions d'avant Classico et les informations sont disponibles sur real-france.fr. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du forfait de Thibaut Courtois, ce que ça vous inspire. Avez-vous confiance en Andriy Lunin pour ce Classico? Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à demain, allez ciao.